Tu viens avec moi. Un PDG millionnaire trouva une infirmière transie à l'arrêt de bus, puis la ramena chez lui et ne la laissa plus repartir. La neige tombait plus fort que tout l'hiver, recouvrant les rues de New York d'un épais manteau blanc et silencieux. Minuit était passé depuis longtemps, et la ville, d'ordinaire toujours endormie, semblait enfin s'être assoupie sous le poids de la tempête. Les lampadaires projetaient une faible lueur orange à travers la brume et le vent hurlait entre les bâtiments vides. Une élégante Bentley noire avançait lentement dans la rue déserte, ses pneus crissant doucement sur la neige. À l'intérieur, Alexander Reed était assis, une main posée sur le volant en cuir, l'autre réglant les commandes de chauffage. Le monde extérieur était un flou blanc, et il n'avait aucune raison de conduire à cette heure-là, si ce n'est qu'il n'arrivait souvent pas à dormir. En tournant sur Lexington Avenue, il aperçut quelque chose, quelqu'un à l'arrêt de bus. Il plissa les yeux, ralentissant la voiture jusqu'à l'arrêt complet. Là, blottie sur le banc métallique froid, se tenait une jeune femme en uniforme d'infirmière. Ses cheveux blonds étaient humides de neige, ses épaules tremblaient sous un mince manteau. Elle était assise, raide, les mains enfoncées dans ses poches, le regard perdu dans le vague. Son téléphone reposait inutilement sur ses genoux, écran noir, batterie à plat. Alexander fronça les sourcils. Sans réfléchir, il gara la voiture et sortit. Le froid le frappa instantanément, transperçant son manteau, mais il le remarqua à peine. Il s'approcha d'elle à pas feutrés, la neige étouffant le bruit de ses chaussures. Elle ne leva les yeux qu'après qu'il eut parlé. « Tu viens avec moi. » Elle tourna brusquement la tête vers lui, les yeux écarquillés d'inquiétude. « Pardon ? Je ne te connais même pas. » Il la regarda droit dans les yeux, d'une voix calme mais ferme. « Je ne te laisse pas geler ici. Ça n'arrivera pas. » Elle se leva vivement, s'écartant instinctivement de quelques mètres. « Je vais bien, dit-elle, même si sa voix tremblait et ses dents claquaient. J'attends le prochain bus. » Il n'y a pas de prochain bus, répondit-il en jetant un coup d'œil dans la rue déserte. Pas ce soir. Tout est fermé. Pas de taxi, pas de train, et tu portes une blouse dans une tempête de neige. Je peux comprendre, insista-t-elle en serrant ses bras autour d'elle. Il ne s'approcha pas, mais quelque chose dans son regard l'empêchait de détourner le regard. Ni pitié, ni attirance, quelque chose d'autre, comme une reconnaissance muette. Il retira son long manteau noir et le lui tendit. Mais ça. Elle hésita, puis tendit lentement la main et le glissa sur ses épaules. Il était chaud, sentait légèrement le cèdre et quelque chose de chair, et atténua instantanément la brûlure du froid. Je peux te ramener chez toi, dit-il simplement. Où habites-tu ? Farlem, répondit-elle prudemment. Trop loin pour marcher. Et aucun taxi ne passera par là. Ma voiture est chauffée, et je ne suis pas une psychopathe. Tu peux t'asseoir à l'arrière, je t'emmène où tu veux, ou tu peux rester dehors et faire une hypothermie. À toi de voir. Elle l'observa une longue seconde. Il lui semblait familier, sans qu'elle comprenne vraiment pourquoi. Son visage avait cette structure classique et nette qu'on peut voir dans les magazines. Yeux gris froids, costume parfaitement coupé sous une écharpe en cachemire foncé, cheveux commençant à briller sous la neige. Il avait l'air de quelqu'un qui n'était jamais resté à un arrêt de bus glacial de sa vie. Contre toute attente, son corps lui donna la réponse en premier. Ses jambes bougèrent avant sa voix. Bien, murmura-t-elle, et il ouvrit la portière passager. Elle se glissa à l'intérieur, incertaine de ce qu'était une erreur, incertaine de quoi que ce soit, si ce n'est de la chaleur qui l'enveloppa instantanément. La portière se referma avec un bruit sourd, étouffant le vent. Elle le regarda contourner la voiture et s'installer à côté d'elle, puis lui jeta un coup d'œil avant de s'éloigner du trottoir. Aucun d'eux ne parla tandis que la voiture descendait la rue enneigée. Deux inconnus dans un véhicule silencieux, liés par rien d'autre que un moment improbable, la clémence d'un homme qui ne s'était jamais arrêté pour personne jusqu'à ce soir. Le ronronnement du chauffage emplissait le silence entre tandis que la Bentley filait à travers les rues enneigées. Les vitres se dissipèrent lentement, révélant la ville scintillante, enveloppée de blanc. À l'intérieur, la chaleur était presque choquante après le froid mordant du dehors. Lily, figée sur le siège passager, les mains toujours serrées autour du manteau qu'il lui avait offert. Elle le rapprocha, respirant l'odeur inconnue mais réconfortante incrustée dans le tissu. Ça sentait l'argent, certes, mais aussi quelque chose de calme, de posé, de sûr. Elle jeta un coup d'œil en biais à l'homme qui conduisait. Il n'avait pas dit un mot depuis qu'elle était montée.
Il semblait entièrement concentré sur la route, son profil net dans la lueur des lumières du tableau de bord. Tout en lui était méticuleux. Sa posture, sa montre, même sa façon de tenir le volant. Merci, dit-elle doucement, plus par habitude que par attente. Il ne l'a pas regardé. Tu n'es pas obligé de me remercier. Tu étais gelé. Elle hésita. Pourtant, la plupart des gens ne se seraient pas arrêtés. Un léger sourire se dessina au coin de ses lèvres. Je ne suis pas la plupart des gens. La réponse aurait pu paraître arrogante, mais ce n'était pas le cas. C'était un fait. Ils se turent à nouveau, et Lily s'adossa contre le siège. L'épuisement la frappa de plein fouet maintenant qu'elle était enfin au chaud. 14 heures d'affilée à l'hôpital. Manque de personnel, pas de pause déjeuner, et un patient qui la recouvrait pendant sa dernière heure. Elle n'avait pas prévu de rater le dernier bus, mais ce genre de choses se reproduisait sans cesse. Sa vie était un exercice d'équilibre au bord de l'effondrement. Loyer impayé, son deuxième emploi réduisant ses horaires, et son agent de recouvrement de prêts étudiants qui appelait comme une horloge. Il fit tourner la voiture dans un garage souterrain. Les yeux de Lily s'écarquillèrent tandis qu'il descendait dans une entrée privée bordée de béton poli et d'un éclairage tamisé. Ce n'était pas n'importe quel immeuble. « Tu habites ici ?» demanda-t-elle en haussant les sourcils. « Pour l'instant » répondit-il en garant la voiture. « Viens. Tu restes ici ce soir. » Elle cligna des yeux. « Attends, quoi ? » Ce n'est pas une question, dit-il en sortant déjà de la voiture. Tu as besoin d'un endroit où dormir. J'ai largement assez d'espace. Son instinct s'éveilla. Je ne peux pas rester chez un inconnu. Il s'arrêta près de la portière passager ouverte, croisant son regard sans force ni supplication. Sans engagement. Je prends. La chambre d'amis. Ferme la porte à clé si tu veux, mais tu ne vas pas te promener dans cette tempête. Elle se mordit la lèvre, une moitié de son cerveau lui disant que c'était insensé, l'autre moitié alourdie par la fatigue au souvenir de ce banc gelé. Au bout d'un moment, elle sortit de la voiture. À l'intérieur, l'appartement était encore plus magnifique qu'elle ne l'avait imaginé. Des fenêtres jusqu'au sol, une lumière chaleureuse, une cheminée crépitante et un silence si absolu qu'il semblait sacré. L'espace était élégant, mais pas froid. De bon goût, masculin, sans ostentation. Vous pouvez prendre la chambre à l'étage. À gauche, dit-il en désignant un couloir. Il y a des vêtements propres dans la commode. Ils seront grands, mais chauds. Elle se tourna lentement vers lui. Pourquoi fais-tu ça? Il haussa légèrement les épaules. Parce que je peux, et parce que j'ai une conscience. Cette réponse la hanta tandis qu'elle se dirigeait vers la chambre d'amis. Le lit était parfaitement fait. Les draps sentaient la lavande et quelque chose de cher. Tout était impeccable, mais la pièce ne semblait pas vide. On y sentait une atmosphère habitée, mais intacte, comme quelqu'un qui avait tout et qui pourtant ne ressentait rien. 15 minutes plus tard, vêtue d'un pull gris trop grand et d'un jogging qui la dévorait presque, Lily retourna discrètement dans la cuisine. Elle avait voulu demander de l'eau, mais se figea sur le seuil. Alexander était debout devant le fourneau en train de cuisiner. Pas un chef à domicile, pas de plat à emporter, juste lui en t-shirt blanc et pantalon sombre, en train de remuer quelque chose dans une petite casserole. Il jeta un coup d'œil et remarqua qu'elle l'observait. « J'ai pensé que tu avais faim. » Elle cligna des yeux. « Qu'est-ce que tu prépares ?»« Des ramen, » dit-il simplement. Rien d'extraordinaire, juste chaleureux. Elle s'approcha, surprise de son air normal à présent. Juste un homme, pas un milliardaire, juste quelqu'un qui, pour une raison ou une autre, l'avait vue et nourrie. Alors qu'elle s'asseyait au comptoir, il posa un bol devant elle et lui tendit une paire de baguettes. Elle le fixa, plus confuse que jamais, « Ma chère. » Pas ce à quoi je m'attendais. Il la regarda, le regard indéchiffrable. Toi non plus. Les lumières matinales se déversaient à travers les hautes fenêtres, projetant une douce teinte dorée sur la chambre d'amis. Lily se réveilla avec l'odeur du café qui flottait dans l'appartement et l'étrange confort de drap bien plus doux que tout ce qu'elle avait jamais possédé. L'espace d'un instant, elle oublia où elle était. Puis tout revint. La neige, la Bentley, l'inconnu qui lui avait préparé des ramen à 2 heures du matin. Elle trouva un mot sur le comptoir de la cuisine, écrit d'une écriture précise et penchée. Il y a de l'argent pour le taxi sur la table. Tu peux partir quand tu seras prête, mais si tu veux me reparler,
appelle-moi. En dessous, un billet de $100 impeccable et une carte de visite. Alexander Reed, Reed Global Investment. Elle fixa le nom pendant une longue minute. Cela lui rappelait vaguement quelque chose. Article de magazine, blog financier, une liste Forbes qu'elle avait feuilletée à la caisse d'un supermarché. C'était donc lui. Elle prit l'argent mais laissa la carte. 3 jours passèrent. Elle ne l'appela pas. Mais le 4e soir, alors qu'elle travaillait bénévolement à une foire de santé communautaire organisée par l'hôpital, elle le revit. Il se tenait au fond de la salle, silencieux et immobile au milieu de la foule animée d'infirmières, de patients et de donateurs. Pas de fanfare, pas d'entourage, juste lui, vêtu de gris anthracite, les mains dans les poches de son manteau, le regard scrutant la pièce jusqu'à ce qu'il se pose sur elle. Lily aidait un vieil homme fragile à s'asseoir pour son examen gratuit. Il n'avait ni papier d'identité, ni assurance, ni famille inscrite, juste un manteau usé et un sourire doux. Elle s'agenouilla près de lui, lui parlant doucement, prenant sa tension avec la tendresse de quelqu'un qui croyait que chaque personne méritait la dignité, quelles que soient ses circonstances. De l'autre côté de la salle, Alexander l'observait. Il ne bougea pas, ne l'interrompit pas, mais quelque chose dans son expression changea. Quelque chose de subtil, mais de profond. Lorsque la file se dissipa et que la foule commença à se disperser, Lily se retourna et le remarqua. Elle hésita, puis s'approcha de lui. « Tu m'as suivi jusqu'ici » demanda-t-elle, mi-taquine, mi-incertaine. « Non » dit-il. « Je finance ce programme chaque année. Je ne m'attendais simplement pas à te voir. » Elle croisa les bras. « Eh bien, me voilà. » Il regarda autour de lui. « Tu fais du bénévolat après des gardes de 14 heures ?» Elle haussa les épaules. « Les gens ont besoin d'aide. Je sais ce que c'est que de ne pas en avoir. » Il hocha la tête en silence un instant, puis dit « Ma mère était infirmière. Elle m'emmenait dans des endroits comme celui-ci quand j'étais enfant. Je détestais ça à l'époque, mais maintenant je crois comprendre. » Lily pencha la tête. « Tu n'en as jamais parlé. »« Il y a beaucoup de choses que je ne mentionne pas, » répondit-il, un sourire esquissé sur ses lèvres. Ils restèrent un moment silencieux. Puis il dit « Viens avec moi, juste prendre un café. » Pas de pression. Elle hésita encore, mais cette fois, elle hocha la tête. Le café se transforma en promenade. La promenade se transforma en une séance sur un banc au bord de Central Park, là où la neige avait fondu juste assez pour exposer la terre en dessous. Ils ne parlèrent ni d'argent, ni de carrière, ni de quoi que ce soit d'impressionnant. Ils parlèrent d'insomnie, de mauvais café de cafétéria, de livres commencés et jamais terminés. C'était devenu une habitude. Au cours des semaines suivantes, ils se croisèrent sans cesse. Ou peut-être pas par hasard, commença-t-elle à se demander. Mais elle ne posa jamais de questions. Parfois, il se retrouvait à la cafétéria de l'hôpital tard le soir. Parfois, il envoyait un chauffeur la conduire dans un endroit calme où il l'attendait déjà avec un chocolat chaud ou un paquet de ses chips préférés. Il lui avait demandé une fois avec désinvolture et s'en souvenait. Il ne donnait jamais de nom à ce qu'il faisait. Il ne se tenait jamais la main, mais cela semblait plus réel que tout ce qu'elle avait connu auparavant. Ils ne sortaient pas ensemble. Ils étaient 2 personnes cherchant à revivre. Un soir, alors qu'ils étaient assis côte à côte sur les marches du Metropolitan Museum, partageant un silence empli de pensées inexprimées, elle le regarda et dit « Tu es différent de ce que les gens disent de toi. » Il se tourna vers elle, à voix basse. « Et toi ?» Elle sourit. « Que dit-on de moi ? Que tu es trop gentil pour ton bien. » Elle haussa les épaules. « Ce n'est pas de la gentillesse. C'est juste de l'humanité. » Il la regarda un long moment. Puis, peut-être que j'essaie de me souvenir de moi. Elle ne répondit pas. Elle se laissa tomber en arrière et leva les yeux vers les étoiles perçant la brume new-yorkaise. Et pour la première fois depuis longtemps, la nuit lui parut douce. Alexander Reed avait toujours été un homme qui préférait le silence. C'était là qu'il se sentait le plus maître de lui, le plus lui-même. Le succès était arrivé tôt, trop tôt peut-être. À 30 ans, il avait déjà créé et vendu sa première entreprise technologique, puis s'était tourné vers la finance, où sa précision impitoyable lui avait valu une réputation qui le rendait soit envieux, soit totalement ignoré. Mais l'argent n'avait jamais rempli le silence de sa vie. Il ne faisait que caresser les murs. Il avait 12 ans lorsque sa mère mourut.
Un cancer rapide et impitoyable. Elle avait été infirmière dans un petit hôpital communautaire, le genre de personne qui veillait tard auprès des mourants, qui apportait des couvertures aux sans-abri, qui embrassait son fils pour lui souhaiter bonne nuit même lorsqu'elle tenait à peine debout d'épuisement. Son père, un homme froid et distant, obsédé avec les affaires, il ne savait que faire d'un enfant en deuil. Il envoya donc Alexander en pension et se plongea dans les rapports trimestriels. Alexander avait appris à n'avoir besoin de personne, à ne pas espérer de chaleur, à ne pas espérer de douceur. À 25 ans, il avait des millions. À 30 ans, des milliards, mais rien de tout cela n'effaçait le souvenir de sa mère. Dans son bureau privé, caché derrière des murs de verre et de noyer poli, il y avait une seule photo qu'il ne déplaçait jamais. Une photo décolorée d'elle en uniforme d'infirmière, souriant à l'objectif comme si de rien n'était. L'uniforme de Lily était presque identique. C'était la première chose qui le frappa chez elle, avant même ses mains tremblantes ou sa voix obstinée. Il n'en parla jamais à Lily. Au lieu de cela, il commença à faire ce qu'il faisait le mieux, agir en silence. Par des voies légales discrètes, il retrouva ses prêts étudiants restants et les remboursa intégralement. Il créa une bourse d'études à son nom dans l'école d'infirmière qu'elle avait fréquentée. Pas d'annonce, pas de crédit. Il remarqua que son hôpital peinait à maintenir son programme de soins aux personnes à faible revenu, surtout pendant les mois froids. Un don discret arriva, anonymement bien sûr, suffisant pour assurer la continuité pendant les 3 années suivantes. Il était prudent. Il ne la laissait jamais voir les fils qu'il tirait en coulisses. Pour Lily, il restait juste Alexander, étrange, discret, généreux par petites touches, mais jamais ostentatoire. Elle ignorait à quel point il suivait son monde de près, combien de fois il détournait ses propres réunions juste pour s'asseoir au fond d'une conférence à laquelle elle pourrait assister, ou comment il avait un jour attendu des heures dans sa voiture devant son hôpital pendant une tempête de neige juste pour s'assurer qu'elle arrive à son service de nuit sans encombre. Il se disait que ce n'était pas une question de contrôle. Il s'agissait de s'assurer qu'elle ait la liberté de continuer à faire ce qu'elle aimait. Il avait vu les effets du burn-out sur des personnes comme elle. Il l'avait vu dans les yeux de sa mère vers la fin. Il ne laisserait pas Lily porter le même fardeau, du moins pas seule. Certains soirs, après une de leurs réunions silencieuses et non structurées, il rentrait chez lui et entrait dans son bureau, les yeux fixés sur la photo de sa mère. Il pensait au sourire de Lily à ses patients. De la férocité avec laquelle elle protégeait les démunis. « Tu l'aurais aimé », murmura-t-il un jour à voix haute au portrait. Tu étais la même, mais il n'a jamais dit ces mots à Lily. Pas encore. Il apprenait encore à ouvrir la porte à cette part de lui-même, cette part enfouie depuis longtemps, lorsqu'un petit garçon en costume noir, debout près d'un cercueil, avait cessé de croire que le monde pouvait être doux. Lily était en train de changer cela. À chaque rire incontrôlé, à chaque histoire nocturne autour de plats à emporter et de tasses de thé dépareillées, elle érodait l'armure qu'il portait depuis des décennies. Mais elle ignorait ce qu'il faisait pour elle dans l'ombre. Il ne le faisait pas par gratitude. Il le faisait parce que quelque chose en elle rendait le silence intérieur moins interminable. Et pour un homme comme Alexander Reed, c'était tout. Le couloir de l'hôpital sentait l'antiseptique et le café trop consommé. Les infirmières allaient d'une chambre à l'autre avec empressement. Les médecins aboyaient des ordres dans les téléphones, et les plafonniers bourdonnaient faiblement comme un cœur fatigué, refusant de s'arrêter. Dans la chambre 412, une silhouette elle était allongée, immobile, sur l'étroit lit d'hôpital. Sa peau était pâle, sa respiration lente, ses cheveux blonds éparpillés sur l'oreiller, comme un soleil terni par l'épuisement. Lily s'était effondrée en plein service, dans le couloir entre 2 chambres de patients. Elle n'avait pas mangé depuis 12 heures, avait fait un double service et en était à mi-parcours d'un autre lorsque ses genoux ont cédé et sa vision est devenue noire. Le temps qu'on la surprenne, elle était déjà inconsciente. Aucun proche ne figurait dans son dossier, mais quelqu'un est quand même arrivé. La voiture noire d'Alexander est arrivée sur le parking de l'hôpital moins de 30 minutes après l'appel. Sans hésitation, sans délai. Lorsqu'il est entré dans le bâtiment, le personnel a levé les yeux, non pas parce qu'il l'avait reconnu, mais à cause de la force de sa présence. Un homme qui mettait rarement les pieds dans des endroits comme celui-ci, sauf si des vies ou des entreprises étaient en jeu. Il a atteint sa chambre, a ouvert la porte et s'est arrêté. Elle semblait petite, trop petite. Sa perfusion pendait silencieusement près du lit, des fluides lui coulant dans le bras comme des excuses murmurées pour ce que son corps avait enduré. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait avec un rythme laborieux. Il entra lentement, d'un pas lourd, et s'assit à côté d'elle.
Pendant un long moment, il ne fit rien, se contentant de l'observer. Puis il tendit la main et la prit doucement. Elle était froide. Il la serra entre les siennes, comme il se souvenait que sa mère le faisait lorsqu'il avait de la fièvre, enfant. Il ferma les yeux. Lorsque Lily remua 2 heures plus tard, ce fut à cause de la chaleur qui enveloppait sa main. Ses paupières s'ouvrirent brusquement, et la première chose qu'elle vit fut lui, Alexander, assis là, les manches retroussées, la cravate desserrée, les cheveux un peu en bataille, comme s'il y avait passé la main une fois de trop. « Quoi » murmura-t-elle. « Tu t'es évanoui » dit-il d'une voix tendue. « Tu es gravement déshydraté et sous-alimenté. » Elle cligna lentement des yeux. « Oh, c'est tout ce que tu as à dire ?» Sa voix se brisa, et lorsqu'elle se tourna pour le regarder en face, ses yeux étaient d'un noir d'orage. Elle essaya de se redresser en grimaçant. « Ce n'est pas grave. J'ai juste un peu trop forcé. »« Un peu » rétorqua-t-il en se levant brusquement. « Tu as 2 boulots. Tu sautes des repas. Tu dors à peine. Tu crois que ce n'est rien ?» Elle grimaça de nouveau, non pas de douleur, mais de la dureté de son ton. « Alexandre. » « Non, dit-il en faisant les 100 pas, les mains serrées contre lui. « Tu aurais dû me le dire. J'aurais pu. J'aurais aidé. » « Je ne voulais pas d'aide, dit-elle sèchement, et l'air entre eux se figea. Il se tourna lentement vers elle. Les yeux de Lily se remplirent de larmes, sa voix tremblante. « J'ai toujours pris soin de moi depuis mes 16 ans. Personne ne vient jamais. Personne ne reste. Et je ne voulais rien te devoir. Je ne voulais pas que tu me regardes comme si j'étais brisé. » Il s'approcha lentement d'elle. Elle s'essuya le visage, honteuse. « Je suis désolé. Je ne voulais pas m'effondrer comme ça. »« Tu ne t'effondres pas, dit-il doucement. Tu as maintenu le monde en place à main nue. » Elle soutint son regard, cru et exposé. Il s'assit à nouveau à côté d'elle, plus lentement. Cette fois, il reprit sa main dans la sienne. Mais il la serrait fort. « Plus maintenant, dit-il doucement, la colère disparut, remplacée par quelque chose de plus profond. À partir de maintenant, c'est à toi de t'occuper de ton esprit. » Elle le fixa, stupéfaite. Il ne le disait pas comme un homme qui revendique sa propriété. Il le disait comme un homme qui fait une promesse, un serment. Des larmes coulèrent sur ses joues, et elle ne retira pas sa main. Et pour la première fois depuis aussi longtemps qu'elle se souvienne, Lily ressentit ce que c'était que d'être vue, d'être aimée. Non pas parce qu'elle l'avait demandé, non pas parce qu'elle l'avait mérité, mais simplement parce que quelqu'un refusait de la laisser souffrir seule. Le déménagement s'était fait sans conversation. Il n'y eut pas de moment officiel, pas de demande en mariage, pas de cartons étiquetés ni d'accords signés. Un soir, Alexander avait proposé de raccompagner Lily à son appartement, et elle avait simplement répondu « Je n'y vis plus vraiment, n'est-ce pas ?» Il avait hoché la tête une fois, et à partir de ce moment, ses affaires avaient commencé à apparaître discrètement dans son espace. Il n'en avait jamais parlé. Il s'était juste adapté. Sa blouse fut pliée ensuite. Ses costumes dans le placard. Sa brosse à dents était posée à côté de la sienne dans la salle de bain. Il avait vidé un tiroir de la cuisine pour son thé et avait laissé une couverture moelleuse sur le canapé, car elle avait toujours froid. Pourtant, pas de « je t'aime » murmuré, pas de dîner aux chandelles, pas de bras qui la serraient contre elle dans son sommeil. Le soir, il prenait le canapé. Au début, elle crut à de la galanterie, puis peut-être à de l'inconfort. Puis elle réalisa qu'il avait peur de quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Il apprenait à être proche, mais lentement. Alexander exprimait son affection par des gestes non prononcés. Chaque fois que Lily travaillait de nuit, une boîte chaude de son plat préféré l'attendait dans le réfrigérateur du personnel, avec un mot collé dessus. « À manger, s'il vous plaît. » Sa photo, un cliché spontané qu'il avait pris pendant qu'elle riait à Central Park, était encadré sur son bureau, dans ce bureau où personne d'autre n'entrait jamais. Un jour, elle avait oublié son manteau à la maison, un coursier était arrivé à son hôpital avec un manteau tout neuf, ajusté, élégant et beaucoup trop cher. Il ne disait jamais « tu me manques ». Mais il commençait à annuler des réunions, juste pour le plaisir. Pour l'accompagner au travail. Elle savait qu'il se souciait d'elle, mais elle ignorait s'il comprenait ce que cela signifiait, car il y avait toujours un mur doux et silencieux qu'elle ne pouvait pas escalader. Il ne lui disait jamais ce qu'il ressentait, ne lui tendait jamais la main en public,
ne lui demandait jamais de passer la nuit dans son lit. Non pas parce qu'il ne la désirait pas, mais peut-être parce qu'il ne savait pas comment exprimer son besoin à voix haute. Et peu à peu, ce silence commença à l'épuiser. Un soir, Lily rentra de son service et trouva l'appartement silencieux, comme d'habitude. Les lumières étaient tamisées. Un feu crépitait dans l'âtre. Son livre préféré reposait sur la coudoir du canapé, tel qu'elle l'avait laissé. Mais il n'était pas là. Elle le trouva dans son bureau, regardant par la fenêtre. La photo de sa mère à côté de lui, la sienne à quelques centimètres. Elle entra, d'une voix douce. On regarde toujours cette photo quand quelque chose ne va pas. Il ne se retourna pas. Ça m'aide à me souvenir. Me souvenir de quoi? Son silence fut long. Que des gens comme elle et comme toi existent encore. Elle déglutit difficilement. Alexandre, murmura-t-elle. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Il la regarda enfin. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Elle fit un geste entre eux. On vit ensemble. On parle. On partage les repas. Mais on ne se touche pas. On ne se dit rien. Je ne sais même pas si tu me veux ici. Je te veux ici. Dit-il trop vite. Alors pourquoi ai-je l'impression d'être une invitée dans ta vie? Sa voix se brisa. Pourquoi ne me laisses-tu pas entrer? Il baissa les yeux, la mâchoire serrée. Parce qu'une fois que je laisse entrer les gens, ils partent. Je ne suis pas quelqu'un, dit-elle. Je suis moi. Je sais. Sa voix était basse. C'est ce qui rend les choses plus difficiles. Elle le fixa longuement, puis dit doucement, je t'aime, Alexander. Je crois que je t'aime depuis un moment. Il la regarda, les yeux écarquillés, mais il ne dit rien. Le silence s'éternisa. Et c'est là qu'elle comprit. Elle hocha lentement la tête avec un sourire triste. Ce n'est pas grave, murmura-t-elle. Tu n'es pas obligé de le dire, mais je ne peux pas continuer à attendre un homme qui n'arrive pas à décider si. Il a le droit de ressentir. Elle se retourna et sortit du bureau. Ce soir-là, elle fit ses bagages. Il ne l'arrêta pas. Il se tenait dans le couloir, une main sur l'encadrement de la porte, les lèvres entr'ouvertes. Tout son corps se tendait comme s'il luttait contre une force ancienne et dure. Mais il ne dit rien. Lorsque la porte se referma derrière elle, le silence dans l'appartement changea. Il n'était plus doux. Il était déchirant. Le silence qu'elle laissa derrière elle était assourdissant. Pendant des jours, Alexander arpenta son appartement comme un somnambule. Le feu dans l'âtre brûlait doucement. Sa couverture resta intacte sur le canapé. Sa tasse de thé reposait toujours dans l'évier. Son odeur persistait sur son manteau. Et il se retrouva à la chercher dans les embrasures de porte, sans le vouloir. Les réunions se déroulaient sans qu'il y prête attention. Les investisseurs appelaient et étaient ignorés. Une fusion de plusieurs millions de dollars fut reportée, chose qu'il n'avait jamais faite en 15 ans de carrière. Son assistante frappa doucement à la porte de son bureau un après-midi. Monsieur Reed, le conseil d'administration de Tokyo attend votre confirmation. Il fixa la photo sur son bureau. La seule. De Lily. Celle qu'il ne pouvait se résoudre à déplacer. Annulée, dit-il. L'assistante cligna des yeux. Monsieur, j'ai dit, annulé. Puis il se leva, attrapa son manteau et quitta le bâtiment sans un mot. Il devait la retrouver. Il était tard lorsqu'il arriva à l'hôpital. La neige avait recommencé à tomber, légère mais régulière. La ville bourdonnait autour de lui tandis qu'il franchissait les portes coulissantes, l'air intérieur était stérile et lumineux, si différent de la chaleur qu'elle y apportait autrefois. À l'accueil, il la demanda. L'infirmière jeta un coup d'œil à l'écran, puis fronça les sourcils. Lily Bennett, elle avait été transférée il y a 2 semaines. Son cœur se serra. Transférée? Oui, dit l'infirmière poliment distraite. Elle ne travaille plus dans cet établissement. Elle n'avait pas laissé d'adresse de réexpédition. Il resta là un long moment, stupéfait. Le hall était plein de patients, les médecins se précipitaient, le bip des machines, mais il n'entendait rien. Elle n'a même pas dit au revoir, murmura-t-il. L'infirmière leva les yeux, compatissante. Vous êtes de la famille? Il marqua une pause. Non, dit-il doucement. Je suppose que non. Il sortit,
l'air froid lui mord dans la peau. Des flocons de neige tombèrent sur son manteau et fondirent sans laisser de traces. Il sortit dans la cour de l'hôpital et s'arrêta au centre, entouré de bancs silencieux et d'arbres nus. Sa poitrine se serra. Il tourna le visage vers le ciel, les yeux remplis d'eau avant qu'il ne puisse les retenir. Elle était la seule chose, murmura-t-il d'une voix brisée, qui me rendait humain, et la neige continuait de tomber. L'hiver revint à New York avec un silence de neige tombante et une douceur qui adoucissait la ville. Un an s'était écoulé depuis le départ de Lily, un an depuis qu'elle avait quitté l'homme qui n'avait pas encore appris à aimer à voix haute. Maintenant, elle était différente, plus forte, plus sûre d'elle. Infirmière en chef dans un petit hôpital du nord de l'État de New York, on la respectait et on comptait sur elle. Pourtant, les soirs tranquilles, une tasse de thé à la main, elle pensait encore à lui. Elle se demandait encore s'il l'avait cherché. Elle ressentait encore l'écho des mots qu'il n'avait jamais prononcés. Puis l'appel arriva. Sa tante avait été victime d'un léger AVC et Lily était revenue en ville pour s'occuper d'elle. Elle emménagea dans une petite location près de l'Upper East Side, se disant que c'était temporaire. Un matin neigeux, elle erra dans des rues familières et, instinctivement, entra dans un petit fleuriste qu'elle aimait tant, celui-là même où, il y a longtemps, elle avait vu Alexander choisir des fleurs pour un enfant. La cloche sonna. Il était là, dos à elle, grand et immobile, soulevant une tige de tulipe blanche d'un présentoir. Elle se figea, il se retourna, leurs regards se croisèrent, et l'espace d'un instant, le monde retint son souffle. Alexander paraissait plus âgé, plus sage, plus doux, mais toujours lui. Il déposa délicatement les fleurs et s'avança vers elle. Tout près, mais pas trop près. Tu viens avec moi, dit-il à voix basse. Les mots résonnaient d'il y a un an, mais ils portaient désormais quelque chose de brut, de réel. Il marqua une pause, le regard fixe. Si tu veux encore, je n'ai jamais cessé d'attendre. Les larmes lui montèrent aux yeux avant qu'elle ne puisse les retenir. Elle hocha la tête, incapable de parler. Il lui prit la main avec précaution et une admiration silencieuse, comme s'il craignait qu'elle ne disparaisse. Mais lorsque leurs doigts se serrèrent, ce fut avec la certitude de quelqu'un qui avait appris ce que signifie perdre et qui ne prendrait plus jamais ce risque. Il la ramena chez lui, non pas dans un penthouse, mais dans un appartement chaleureux en bordure de Central Park, un espace rempli de plantes, de lumière douce et de petits détails qui murmuraient son nom. Sa couverture, sa photo, sa présence, toujours près d'elle. « Tu as tout gardé » murmura-t-elle. « Je t'ai gardé » dit-il. 6 mois plus tard, ils se marièrent par une douce matinée d'été dans le jardin de la maison familiale restaurée d'Alexander. Des rires fusèrent dans l'allée. Des rires emplirent l'air. Les invités étaient rares mais chers. Des collègues, d'anciens patients, des amis qui avaient vu leur histoire se dérouler. Parmi eux se trouvait le vieil homme dont Lily s'était occupée lors d'une collecte de fonds pour l'hôpital. À cet instant précis, Alexander l'avait vraiment vu. Il se leva pour prendre la parole pendant la cérémonie. « Elle a toujours été un ange » dit-il en larmes. Maintenant, elle a trouvé son tuteur. Alexandre prononça ses vœux sans note. « Je ne savais pas aimer avant toi » dit-il. « Mais je te promets que chaque jour j'apprendrai. Avec toi. » Lily toucha sa joue d'une voix douce. « Nous apprendrons ensemble. » Ce soir-là, bien après le départ du dernier invité et la faible lueur des bougies, ils étaient assis enveloppés dans une couverture sur le porche de leur nouvelle maison, le silence d'un orage d'été au loin. Lily se pencha vers lui en souriant. « Je n'aurais jamais cru qu'une nuit glaciale à un arrêt de bus me ramènerait à la maison. » Alexandre l'embrassa dans les cheveux, sa voix murmurant contre le vent. « Ce soir-là, dit-il, je ne t'ai pas sauvé. » Il tourna doucement son visage vers le sien. « Tu m'as sauvé. » Et ce fut l'histoire d'une nuit glaciale, d'un homme silencieux et de la femme qui lui apprit à aimer. Parfois, ceux qui nous sauvent n'arrivent pas avec de grands gestes. Ils arrivent enveloppés dans une gentillesse discrète, des ramens tardifs et une main tendue en silence. Si cette histoire a touché votre cœur, si elle vous a rappelé que l'amour peut commencer dans les moments les plus improbables, n'oubliez pas d'aimer, de partager et surtout de vous abonner.